Frères et sœurs, je me trouve dans l'oratoire de la maison paroissiale à Aigrefeuille-sur-Maine. Et je vais avec vous vous proposer une méditation de l'évangile du 4e dimanche de Carême. Pour introduire cette méditation, je voudrais juste rappeler qu'en ce moment, on est un certain nombre de personnes à utiliser un peu plus que d'habitude leur smartphone ou leur téléphone, leur ordinateur, pour se transmettre des messages, des SMS, pour s'appeler. Comme c'est important de garder le contact, garder le lien. On est un certain nombre aussi à s'envoyer des petites vidéos bien sympas, bien rigolotes, qui nous permettent de lâcher la pression, et tant mieux. Je me rends compte aussi que c'est important de voir notre interlocuteur et de savoir qu'on est vu par lui. On peut utiliser aujourd'hui la visioconférence ou des applis sur notre téléphone pour permettre cela. Et c'est bien. Et c'est important de savoir qu'on peut être vu et qu'on peut voir. Dans l'évangile de ce jour, vous voyez où je veux en venir, Jésus va guérir un aveugle de naissance qui justement ne pouvait plus voir. Et on va l'accompagner dans ces tribulations de miraculés. Je parle de tribulation parce qu'à peine guéri, il est comme plongé dans un procès, un interrogatoire serré, où peut-être même il en vient à se dire, mais finalement, quand j'étais aveugle, j'étais plus tranquille. J'exagère un petit peu, mais imaginez-le, entouré de ces regards perçants, agressifs, de ces visages qui l'entourent et qui veulent absolument le faire douter de ce qu'il a vécu, qui veulent absolument qu'il se justifie continuellement et qui veulent surtout qu'il remette en question l'auteur même du miracle, qui est Jésus, lumière du monde. Mais nous le savons. Mais le miraculé, lui, il ne connaît peut-être pas Jésus. Vous l'aurez remarqué dans l'Évangile, quand il revient de la piscine de Siloé, il n'est pas dit qu'il retrouve Jésus, qu'il le reconnaisse. Ça ne sera qu'à la fin de cet épisode où il va se prosterner devant lui. Donc il doit rendre compte de cette certitude que lui, il était aveugle, maintenant il voit, et d'ailleurs il va le dire d'une manière puissante. Et en plus il doit défendre quelqu'un qu'il ne connaît pas encore totalement. Et on peut se dire que finalement, ce procès, cet interrogatoire qui est blessant, cette petite, on va dire, persécution, eh bien, lui permet de s'affermir dans une foi, dans une confiance certaine en ce miracle et finalement en l'auteur du miracle. Ça peut nous inviter aussi à méditer sur quelque chose qui rejoint notre situation présente. Cet aveugle guéri avait dû organiser toute sa vie autour de son handicap pour tenir le coup, et c'est tout à fait normal. Il devait être souvent assis, à faire l'aumône, à crier vers ceux qui passaient à proximité de lui. Il était mis de côté, mis à l'écart. Et finalement, c'est un vrai bouleversement parce qu'en étant guéri, il doit se réhabituer à la vision des choses, quelque chose qu'il ne connaissait pas. C'est un bouleversement heureux, mais finalement, c'est un bouleversement. Et je me disais que ce que nous vivons en ce moment, c'est aussi de l'ordre du bouleversement. C'est quelque chose de totalement inédit pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité d'entre nous, c'est d'être finalement un peu retranché, d'être dans une demeure, dans une maison, dans un appartement, peut-être même pour certains sans jardin, c'est encore plus difficile. Et finalement, on est un peu comme cet aveugle guéri, on avait nos habitudes de vie, on avait notre manière de sortir, nos loisirs, nos fonctionnements journaliers, et on est un peu tenu de réapprendre une nouvelle manière de vivre et d'exister. Et je pense que le Seigneur nous attend là. Et c'est peut-être difficile à entendre, mais il nous dit aussi peut-être, tu sais, dans cet espace où tu es actuellement, ou peut-être c'est difficile, c'est éprouvant parce que tu as tes enfants dont il faut t'occuper, tu as ton conjoint avec lequel tu dois aussi coexister, de manière peut-être un peu plus serrée
qu'habituellement, qu'avant. Eh bien, moi, le Seigneur, qui suis lumière du monde, je te dis que tu as un miracle à accueillir ici même et maintenant. Alors, est-ce que tu es prêt à cette nouvelle vie et est-ce que finalement tu dis cela dans la foi, dans la prière? Ouvre tes yeux à cette lumière que moi, je mets au cœur de ton existence, affine tous tes sens et tu verras, oui, il y a un miracle, un beau miracle à accueillir, soit dans la confiance, soit dans la paix. Moi, je suis la lumière du monde, nous dit le Seigneur. J'ai vaincu les ténèbres. Amen.